saison passée, vous avez été relégué des deux. C'était pas vous l'entraîneur, c'était Frédéric Van Calani. Vous avez pris le relais. Comment s'est passée la prise en main et quels ont été les axes de travail cette année? Disons que vu que j'étais déjà au club et que je connaissais déjà le football féminin, le président m'a demandé de reprendre l'équipe. Les axes de travail, on a gardé quand même une ossature, même si on a perdu 9 joueuses. On a eu 8 joueuses qui sont restées par rapport au groupe de D2. On a recruté 2-3 joueuses. On a eu des difficultés quand même au niveau du nombre. Mais après, il y a eu l'incorporation des petites jeunes, des 19 ans. Et donc, on va dire qu'en championnat, ça s'est relativement bien passé, quoi. Les axes de travail que tu as eu cette saison, c'était après une descente, d'essayer de reformer un groupe, reprendre le goût à la victoire. Ce qui a été le cas cette saison, mais après pour venir jusqu'à maintenant, pour venir jouer cette finale d'interrégion. Et comment s'est passée la prise en main, vu que vous, c'est en plus votre première saison dans le foot féminin, je crois? C'est ça, c'est un apprentissage où on a appris les deux ensemble à se connaître et tout le long de la saison, j'ai appris à découvrir ce que c'était le foot féminin. Le foot féminin de niveau national se resserre sur l'élite, on l'a vu avec la réforme de la D2. C'est de plus en plus exigeant en qualité, mais aussi en moyens structurels et financiers. Comment vous comptez assumer si vous montez en D2 Là, c'est pas mon problème. On a un président qui est derrière le président du club, Jacques Rousseau, qui est derrière le foot féminin, qui aime le foot féminin. Donc voilà, c'est lui qui gère, ça c'est pas moi. Assumer une montée en D2, déjà ce sera de s'appuyer sur un groupe. Après, c'est sûr, on n'aura peut-être pas les mêmes moyens financiers que tous les autres clubs. Mais après, s'il y a un groupe qui est prêt à voyager ensemble, on le voit même dans le foot à haut niveau, on peut quand même réussir à créer des exploits et à se maintenir. Vous avez terminé première de votre groupe de DH. Oui. Est-ce que vous sentez des différences, des difficultés avec ces barrages? Beaucoup, oui, beaucoup d'écart entre le groupe DH dans lequel on a joué et les barrages. On l'a vu déjà contre Saint-Vite et on l'a vu la semaine dernière contre Mérignac. Tous les observateurs qui ont regardé les matchs ont trouvé que cette année le niveau des barrages était nettement supérieur aux barrages de l'année dernière par exemple ou des années précédentes. Forcément, puisqu'il y a beaucoup d'équipes, dont Mérignac aussi, qui étaient en D2 l'année dernière, qui ont gardé leur ossature, et donc forcément que le niveau est beaucoup plus relevé. Le problème, c'est que les championnats de DH ne sont pas assez homogènes partout. Donc que ce soit même pour Nancy ou nous, on a sans faire injure aux autres équipes. On avait 2-3 matchs à jouer dans la saison, et après, c'est pas la même intensité de match, donc on se retrouve un peu au barrage. Mais où on a l'impression de jouer à un championnat à un autre niveau, de vitesse supérieure. Mais voilà, c'est peut-être aussi la Fédé qui va bientôt remettre ça en ordre, peut-être en créant un D3 ou on verra. Je me demandais justement si la D3 c'était pas une solution parce que par exemple moi je viens du Nord, c'est Hénin Beaumont qui était un ogre et qui a échoué sur un match de barrage et du coup c'est fini pour eux. Oui. Est-ce que c'est pas une solution du coup de remettre... Oui, puisqu'en plus Hénin Beaumont, nous on les avait joués en Coupe de France, c'est eux qui nous avaient éliminés en 8e. On avait trouvé ça une super équipe. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'est la meilleure équipe que j'ai jouée et qui est complète dans toutes les lignes. Je pense que ce sera la solution. Mais après, je pense qu'aussi c'est un moyen financier qu'ils ne veulent pas dessus de la recréer, la T3, parce que bon, c'est la Fédé qui paierait les déplacements, donc encore ressortir l'argent. Donc peut-être après, c'est une entente peut-être entre plusieurs régions et que les nouvelles régions se mettent. On fait 4 régions pour faire une poule et 4 autres régions une autre poule. Vu qu'il y a 13 régions, ça ferait 3 poules par secteur. Ça pourrait naviguer. Voilà. Est-ce que l'aspect physique, la fraîcheur physique et le rythme sont primordiaux là pour finir Oui, malheureusement, dans le football, il y a la technique, mais il y a aussi le physique. Si vous êtes cuite physiquement, on a un petit peu de mal à réfléchir, un petit peu de mal à faire des enchaînements rapides, donc forcément que ça joue, tout joue. Vous avez mis en place une préparation particulière du coup pour terminer cette saison? J'ai vu que par exemple vous étiez en décrassage hier. Oui, hier on s'est mis en décrassage parce qu'on avait fait 12 heures de bus, donc forcément il faut bien désengorger un petit peu les jambes, donc c'est pour ça qu'on a fait un petit décrassage léger hier soir. Je pense que ce sera l'équipe qui sera le plus fraîche physiquement aujourd'hui qui sera le plus à l'aise sur le terrain. Voilà, la saison a été longue, on est là depuis début août. On est fin juin, même les clubs pro ne le font pas. Donc on doit s'adapter et voilà, c'est l'équipe qui aura le plus de ressources mentalement et qui aura pioché le plus physiquement qui sera
qui amènera quelque chose au bout aujourd'hui. Vous avez fait un travail spécifique pour être en forme physiquement justement ou... Bah, on a refait une petite coupure avec une mini préparation. Oui, c'est ce qu'on a fait, mais bon, après vous savez, on est sommes des amateurs. Nous on a un jeu où on joue en possession de balle, donc on va essayer de la conserver. Maintenant si on voit qu'on n'y arrive pas, eh ben, on essaiera de jouer avec d'autres armes, savoir contrer, mais bon, on a vu que Mérignac était une belle équipe. Et donc malheureusement c'est deux équipes qui mériteraient sans doute de jouer en D2 et il n'y en a qu'une qui passera. La stratégie de jeu on reste sur la même. Voilà, on ne change pas nos habitudes. Voilà, on va gagner avec nos valeurs. Si on doit gagner, ce sera avec nos valeurs, comme on joue depuis le début de la saison. Voilà, on ne va pas changer nos habitudes contre Nancy, même s'ils ont de très très bonnes joueuses qui pourraient jouer au-dessus. Mais voilà, ça fait partie du jeu et on va se battre avec nos armes. Voilà, on ne va pas déjouer parce qu'il faut savoir déjouer et c'est pas notre jeu. A priori, leur meilleur jeu c'était l'avant-centre, qui n'était pas là la semaine dernière, donc tant mieux pour nous la semaine dernière. Et aujourd'hui, donc elle est là. Je pense qu'il compte beaucoup sur elle. Et ben nous, à nous de bien la maîtriser. Tout le monde le sait, c'est leur attaquante. Voilà, leur ligne d'attaque. Voilà. Mais bon, après, ça reste jouable, c'est qu'un match de foot 90 minutes. Et on verra à la fin du match comment ça se passe. Allez Jess. Et non. C'est pas beau. Il y a carte verte, pas normal. Allez Jess. C'est bien Jess. Non, il n'y a rien, Arrête. Ah non. Ah non. Elle n'est pas volontaire. Il est sévère. Là oui, l'impact est différent. À chaque fois. Et il est hors jeu. Eh oh. C'est quoi ce travail? Allez. Oui. Ouais. Allez là. Il dit arrête de On n'y est pas là-dessus. Sur le marquage. Pourquoi la neuf? Mais c'est pas.
Attends, des footballs gardiennes, Et, comme tu veux. et après, il te dit de protéger les gardiens. Là. C'est pas comme l'arbitre. Là, les filles, c'est clair, C'est sûr. Là, t'as été là. Non, mais c'est bon. Ouais, même, il y en a, mais. quand t'es discontent, tu peux organiser. Il y a du jeu après. Change de côté. Change de côté. Allez, saut, allez. Deuxième. Super, super. Oui, 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 oui. Oui. Ah, super. Ça fait gaffe pour les gars. Ah non, mais regarde, non, mais ça rentre, regarde, le ficelle. Regarde, 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 regarde. Ah, regarde, Allez, Livia, allez. Allez, grande. Allez, Jess. oui. Non, non. Il y a faute là. Allez, on se gagne. Je pense que c'est une minute de jeu. Le statut de lancé. Ah oui. Bien gardé. Allez, allez. Allez, droite, voilà. Allez, encore à droite. Là, faut que tu comptes sur tout donner sur la position. Allez, ah oui, dommage. C'est bien ça. C'est bien fait. T'as pas de tête à reposer. Ah non, il est pas. Je sais pas si c'est pas celle qui est sortie. Qui est sur la touche là. Et voilà, je l'ai fait piquer lui. Allez, Jess, occupe-la, t'es là. Ça va, oui. Ouais, allez. C'est ça. Les cartons jolis. C'est ça, c'est celle qui est sortie. Le délégué. Voici, voici. Bien faute. Allez, Rima, allez, Rima. Mais là, il y avait faute quand même. Donc voilà. Et là, il n'y a pas faute là. C'est un score logique en extérieur. C'est un score. Surtout quand on a marqué un but. Ah, mais Elle est peu, elle est peu. Là, voilà. Vas-y, Lulu, ouais. Très bien. Oh, l'arrêté, putain. Allez, allez, allez. Vas-y, Maï, vas-y.
Tire-le bien, Maya. Allez Lima, allez Lima. C'est bon. Elle fait que ça tout le match. Elle tire devant, madame. Elle a une main. En plus, elle a Ouais, voilà, à leur place, bon, c'est peut-être pareil. Allez, allez, vas-y, Osgay. Allez, Luna. Allez, Luna. Allez Audrey, c'est pas grave, tu vas l'arrêter. Oh la piquée, elle continue. Moi j'aime bien en avoir une à chaque côté parce qu'ils sont pas bons. Ouais, mais là, si tu les mets après, ils deviennent redire plus. Contre 18 prix. Vas-y, oui, mais même un petit peu. Ben non, ça change. On dirait Elisa quoi. Par contre, ils sont Mamie. Bonjour. Bonjour, Car. Notre plus belle maison. Va toucher nous. Là, ouais. Elle est bien placée, elle. Allez Lily. Allez Audrey. Ça, c'est Lily. Tu veux pas tomber? Elle a arrêté là. Ah, ok, là c'est mort. Elle fait marquer beaucoup. Ah, elle n'est pas individualiste. Hein. Petit carton jaune à Genou. Félicitations, maintenant le plus dur commence pour nous, pour Jean-Mi. Donc il faut avoir une petite pensée pour Jean-Mi. Pour moi c'est vachement simple. Voilà, ok. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on va rentrer dans le bus en étant gai. Je ne me voyais pas faire 12 heures de bus. Félicitations à tous. Remontez. Bravo. Qui c'est qui pousse le pied? Personnellement, j'étais assez confiante. Après, il faut dire qu'on est très mal rentré dans le match parce qu'on s'est pris un but d'entrée. Mais depuis le début de saison, je pense qu'il n'y a pas un match où on est bien rentré. Donc c'est un peu notre marque de fabrique, on va dire. Puis après, le temps est passé, on s'est détendu, etc. Et puis ça allait mieux et puis au final, on a gagné. Ah, disons qu'on ressort satisfait. Même s'il a été stressant parce qu'on se prend un but d'entrée, alors là on est éliminé et voilà, mais les filles n'ont pas paniqué. Après on s'est créé 5 occasions en 22 minutes sans en concrétiser une, donc là on commence à se dire voilà, ça va recommencer comme la semaine dernière et bon bah voilà, l'arbitre il sort une joueuse, ce qui forcément, mais bon je pense que c'est rouge puisqu'elle part au but, elle fait faute. Après, ça nous a encore un petit peu plus ouvert les portes. Et voilà. Mais les filles ont rien lâché, quoi. Et elles n'ont jamais cru, parce qu'à 3-2, on aurait pu se
se dire ça y est, c'est fini. Et elles savent qu'un match, ça dure 90 minutes, quoi. Ce qui a fait notre force, je pense que c'est déjà notre mental, parce que c'était très très difficile. Avec les supporters, etc. C'était vraiment très très difficile, il y a eu ça, et notre détermination. Parce qu'on a fait 14 heures de bus, c'était pas pour perdre, on est venu pour gagner et monter. Le déroulement de ce match, je trouve ça cruel. Voilà, cruel par rapport à la physionomie du match. On fait le plus dur, on ouvre le score. Malheureusement, on prend un carton rouge au bout de 8-10 minutes. Et après, voilà, jouer 80 minutes à 10, le score est trop lourd. Ça ne reflète pas du tout la physionomie du match. Après, voilà, Nancy a des joueurs de qualité. Et voilà, je leur souhaite félicitations. Et nous, il va falloir qu'on travaille encore pour essayer de remonter l'année prochaine. C'était très dur parce que on s'est retrouvés à 10 rapidement. Et du coup, sur les efforts, il fallait doubler les efforts. Et déjà que c'était difficile à 11, à 10, c'était encore plus. Ça l'était encore plus. Mais je pense qu'on n'a rien à regretter. On a donné ce qu'on pouvait. Elles ont de très bonnes joueuses, notamment en attaque, qui sont très très difficiles à arrêter. Donc je pense qu'on n'a rien à regretter sur notre match. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment pas mal. Elles jouaient bien au ballon. C'était vraiment des joueuses de foot. Mais on était meilleurs. Mais elles étaient vraiment pas mal pour le coup. C'était un bon adversaire. Mais c'est vrai que quand on arrive à poser le ballon et jouer notre jeu, on arrive à faire tourner le ballon, à écarter, à passer d'un côté à l'autre, etc., à passer par les milieux. On arrive à faire en sorte de bien faire tourner le ballon, sauf que quand on y arrive, c'est bien, mais après, c'est vrai qu'il faut... Enfin, Nancy, je sais pas, c'est complètement différent. Elles produisent pas de jeu. Derrière, quand elles ont le ballon, elles balancent devant, sur la 9 ou sur la 7. Après, voilà, elles ont les joueuses pour, donc c'est très bien pour elles. Mais ouais, nous, on est plus basé sur le jeu et je pense que quand on arrive à faire tourner le ballon, il y a peu d'équipes de notre niveau qui peuvent nous arrêter, quoi. D'habitude, on pose un peu le ballon. Mais aujourd'hui, je sais que Mérignac aime ça, de jouer en possession de balle, et ils viennent très haut. Et comme nous, on a 2 flèches devant, donc à la récup, elle savait qu'elle pouvait jouer sur ces 2 flèches. La semaine dernière, on s'était créé plein d'occasions, et aujourd'hui, on a refait la même, quoi. À un moment, il y a eu une belle séquence de jeu en première mi-temps. Ouais. Beaucoup de passes et ça finit sur une frappe. Est-ce que tu pourrais m'en parler, cette séquence de jeu? Ah oui, c'est quand Chloé, notre arrière droit, me met le ballon sur le côté droit. Je repique dans l'axe. Je la mets à Cécile, je crois, ou à Maï, je sais plus, ou à notre 6. Elle fait tourner sur l'autre 6, sur Aya, qui la met en profondeur à Cécile et qui met le petit filet. Ouais, c'est des phases qu'on fait souvent quand on peut. Et je pense que c'est quand même... Ouais, c'est comme vous dites, en 5, 6, 7 passes, on arrive devant le but et on finit par une belle action. C'est dommage qu'elle soit pas au fond, mais ouais, je pense que c'était une belle action. C'est bien, quand on arrive à le faire, c'est bien. On est contente après. Voilà, c'est ce qu'on travaille en entraînement. On essaye, comme je vous ai dit avant le coup d'envoi, on va pas changer. Nous, on essaye de passer tout le temps par le jeu. Mais voilà, après, ils ont 2-3 joueuses qui pourraient jouer déjà dans le haut tableau de D2 et ça fait la diff aujourd'hui. Après, il faut s'adapter à l'adversaire aussi. L'adversaire venait nous chercher très haut, ils ont joué à la ligne médiane. Et voilà, nous, avec un petit peu de fébrilité, forcément aussi de nos joueuses, la solution c'était de jouer les longs ballons. Ce qui n'est pas notre jeu, mais il faut savoir s'adapter. C'est une équipe qui s'est pas mal renseignée sur nous. On savait en allant là-bas qu'elles connaissaient toutes les joueuses, elles attendaient notamment Cécile, notre buteuse. Et donc je pense que le coach a bien joué le coup, il a mis les joueuses qu'il fallait, là où il fallait, il a donné les instructions qu'il fallait, donc elles nous ont bien embêtés. Après moi personnellement, je pense que j'aurais pu mieux faire. Mais c'est vrai qu'à 10 contre 11, on nous demandait de double effort, physiquement c'était compliqué. Et voilà, après j'ai fait ce que j'ai pu sur ce match-là, donc on n'a rien à regretter.
c'est une joueuse qui est intéressante, très technique, à l'aise avec le ballon. Voilà, ces matchs-là sont des matchs pour elle. Voilà, quand elle se met à jouer, oui, hein, c'est on peut dire une petite zizou du football. Voilà. J'aime bien que tout le monde participe au jeu et j'aime bien que tout le monde... J'aime bien le beau jeu. Bon, le beau jeu, voilà, ça dépend de ce qu'on entend par beau jeu, mais c'est vrai qu'à Arlac, on se connaît depuis pas mal de temps. Les joueuses, on se connaît depuis pas mal de temps. On joue ensemble, ça fait un bon moment qu'on joue ensemble. On se connaît bien et on a toujours joué comme ça. Notre force a toujours été la possession de balles, etc., faire tourner le ballon, que tout le monde participe un peu au jeu. Et après, il y a certaines individualités qui font que voilà, ça fait la différence à un moment donné. Mais ouais, je préfère le jeu à balancer. D'où ça vient, ça justement, le fait pourquoi vous posez comme ça, d'où ça vient cette culture, on va dire, locale? Après, à Arlac, je pense que toutes les équipes jouent un peu comme ça. Ouais, toutes les équipes que ce soit. On apprend à jouer. Nous, on ne vous verrez pas une équipe de jeunes etc. prendre le ballon et balancer pour l'attaquant, même s'il y a de très bons joueurs dans ce club. Ce match m'a fait rappeler un match de D2, c'était Saint-Maur-Lille. Lille qui est l'ogre de la division. Et c'était un peu comme Nancy où Lille a un bon jeu, mais pas au-dessus de la moyenne, mais avec des individualités offensives très fortes. Et Saint-Maur qui était l'équipe un peu comme vous, qui passait beaucoup par le milieu, relance propre, court depuis le gardien. Est-ce que c'est pas un problème ça dans le foot féminin, que la différence individuelle prenne le pas sur la construction collective en fait Après c'est les physionomies des coachs. Il y en a qui préfèrent dire coûte que coûte, il faut jouer vite devant et on joue sur nos points forts. Voilà, ça fait partie du foot. Hein. C'est du jeu direct, ils jouent sur leurs points forts. Voilà. Après, nous on essaye au contraire de construire, faire tourner, c'est de les faire sortir. Et voilà, hein, ça paye quand on gagne, on dit c'est joli, et quand on perd, on dit on regarde les attaquants de l'autre côté. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais on va travailler encore plus fort pour revenir plus fort l'année prochaine. Le coach Pascal Lamanière d'avant, il insistait beaucoup sur la possession de balles, sur le jeu, donc je pense que ouais, c'est une politique du club un peu de s'appuyer sur le jeu. Dans une optique de formation, c'est pas plus important justement de chercher la construction, mais chercher la construction par le milieu, comme vous faites en fait, pour faire progresser le foot féminin, je veux dire. Oui, mais après c'est le but, mais après chaque coach a sa physionomie et sa vision de voir le football. Comme je dis, il y a 55 000 sélectionneurs dans la France et on n'est tous pas d'accord avec la façon qu'on joue, alors on s'adapte. On est allé à Saint-Vite, il fallait qu'on fasse un résultat à Saint-Vite, on a été en possession de balle tout le temps, dans la moitié de terrain. Voilà, après, l'essentiel, il faut s'adapter aussi au jeu de l'adversaire, quand il vous donne cette possibilité. Quand vous avez les joueuses pour, la numéro 9, la 7 aussi d'ailleurs, elles sont pratiquement inarrêtables, quoi. Déjà, elles ont la chance d'avoir leur physique un peu bien imposant, on va dire. Et puis elles ont la technique, la rapidité, elles ont tout ce qu'il faut. Donc quand vous avez des joueuses comme ça, ouais, c'est sûr que c'est plus facile de jouer sur elles et elles terminent le boulot. Mais je pense que après, voilà, elles, tant mieux, si c'est leur force, tant mieux pour elles. À la preuve aujourd'hui, elles nous ont mis en difficulté à chaque fois qu'elles touchaient le ballon. J'ai pas trop été satisfaite de ma première période parce que j'ai pas vraiment pu jouer sur mes qualités. Mais on l'a vu, j'ai eu qu'une occasion de but, on va dire. Mais malgré le fait, j'ai fait quand même une passe décisive, mais j'étais vraiment pas trop satisfaite. Et en deuxième période, vraiment, vu que déjà on était mieux dans le jeu, on était décoincés, on a pu retrouver nos esprits, je vais dire, et jouer sur les qualités de chacune. Et honnêtement, une passe décisive, un but, je trouve que c'est pas mal en match de montée pour moi. Sab, elle va très vite. Après, techniquement, des fois, elle a un petit peu de lacunes. Et elle a besoin de beaucoup de récup, donc c'est pour ça que les efforts à répétition c'est un petit peu dur. Mais on a aussi d'autres joueuses qui sont très bonnes, la 6, la 2, la 3, c'est des très bonnes joueuses. Morgane Duporche qui sur l'expulsion fait le travail de récup et donne la balle il me semble. Donc on n'a pas que Marlise. Alors oui, Marlise c'est notre finisseuse, c'est elle parce que voilà, c'est quand même le phénomène. Voilà, par rapport à toute cette année, elle nous a mis 90 buts, 92. C'est un phénomène, quoi. Voilà. Mais elle a l'état d'esprit, c'est ça, parce que jusqu'au bout, elle a continué de courir, même si aujourd'hui, avec tous les efforts qu'elle a fait,
c'est super dur, mais elle l'a fait quand même. Puis on a, oui, Morgane Duporche qui apporte énormément offensivement et défensivement. Marylis, pareil, c'est un monstre avec tous les buts qu'elle a mis cette année. Je pense qu'offensivement, on n'est pas à plaindre, je pense. Sans parler de moi, simplement, on a vraiment de très très bonnes qualités. On a même la petite Maëlys qui est rentrée à la fin. Mais même, je crois, elle est née en 2000, elle est toute jeune, mais vraiment, elle a déjà les capacités en fait. Donc vraiment, offensivement, ça va. Peut-être que moi, si je jouais dans une équipe comme ça, je jouerais comme elle. Enfin, je chercherais toujours à trouver la 9 ou la 7. Voilà. Mais je sais pas. En D2, je pense que... En fait, je pense que quand vous avez les individualités qu'il faut, automatiquement, on s'appuie sur elle et on joue, on en profite quoi. Finalement, est-ce que c'est pas regrettable que dans le foot féminin, la différence se fasse encore, de nos jours, encore sur des individualités plus que par le jeu collectif? Chez les garçons, ça se fait aussi. Hein. En D1, quand vous avez des flèches, quand vous avez Mbappé, nous chez nous, on a Mawassa. C'est notre flèche. Bon, il nous a sorti du pétrin. C'est le frère à Sabrina Locombo. Et quand on a des flèches, il y a des équipes qui jouent aussi comme ça. Hein. Quand vous mettez Dembélé en profondeur, quand vous mettez Mbappé dans la profondeur aussi, il faut s'adapter. Le football, il n'y a pas... Si vous regardez le Real Madrid contre la Juve, ils ont gagné la Champions League en gagnant 3-1, il me semble. Et en première mi-temps, ils ont joué que dans leur camp, sauf qu'ils leur ont balancé les banderilles. Et ces banderilles, ça fait mal. Donc il n'y a pas de vérité dans le foot. Hein. Le Barça, à un moment, a dominé avec que de la possession de balle. Et puis, au fur et à mesure, les équipes, elles ont compris comment jouer. Elles ont contré contre elles et ça fait mal. On a vu Paris, par exemple. C'était miraculeux qu'ils se qualifient contre Paris. Mais voilà, faut... Après, jouer en possession comme le Barça fait, ils sont très forts. À l'arrivée, ça fait 2 ans qu'ils ne gagnent rien. Bon, c'est un score sévère quand même, 5-2. Elle en sort pas mal, non, la gardienne Et voilà, de toute façon, on a quelques. Il y a Osier, il y a la gardienne. Voilà, il y a aussi Jess, la défenseur centrale qui est très très costaud. Voilà, toutes ces joueuses-là, on va faire en sorte de travailler pour les garder pour la saison prochaine, pour bien repartir. J'ai M. Serin qui est le manager général qui va voir le président et savoir quelles sont nos ambitions. On doit recruter quelques joueuses forcément. Et donc voilà, à voir si ils sont d'accord ou pas. Je pense que pour faire quelque chose en D2, on va devoir quand même se renforcer l'équipe, etc. Après ça c'est pas moi qui m'en charge, mais je pense que c'est quand même important. Et il va falloir qu'on augmente, notre niveau de jeu. Tout autant que nous sommes. Cette année c'était quand même facile, on a quand même fait une saison sans défaite, etc. Je pense que l'année prochaine ça n'arrivera pas. Et il va vraiment falloir chacune on travaille sur nous pour augmenter notre niveau de jeu. Digérer et après vite se remettre à travailler sur ADH, faire en sorte de conserver toutes nos joueuses, voilà, et essayer d'en faire venir 2-3 de plus pour qu'on soit vraiment très fort parce qu'il y aura encore ce système de barrage. Donc voilà, hein. On sait qu'est-ce qu'on sait, on l'a vu. On peut tomber contre n'importe qui est aussi costaud que nous. Et il y aura encore 4 matchs supplémentaires à jouer. J'espère que cette année la Fédé sera plus intelligente, nous faire commencer plutôt au mois de mai et nous finir le 15 juin et pas le 25. Qu'on finisse 15 jours plus tôt, ce serait pas mal. On lâchera pas. Nous, c'est pas la première fois qu'on rate la montée et on va continuer à travailler. On va essayer de faire ce qu'il faut pour monter l'année prochaine. Et si ça ne marche pas, on essaiera pour l'année d'après, mais en tout cas on va pas lâcher. C'est du gâchis quand même de voir qu'une des deux équipes ne soit pas... Parce qu'il faut vraiment une T3 là, non? Enfin, faut quelque chose. Ouais, mais vous me dites ça moi, mais dites ça à la Fédé. Ouais, oui, c'est peut-être du gâchis, c'est... Voilà, mais... Voilà, il faut dire ça à la Fédé, nous on n'y peut rien, voilà, il fallait 6 équipes. On verra à la fin les 6 équipes sont montées. Et voilà, et les 6 autres qui seront restées referont remonter l'année prochaine, plus celles qui seront peut-être redescendues. Voilà, ça va être encore, on est reparti sur un long championnat. Ça ne met pas en péril votre construction, justement, la progression, ça, le fait de rester en DH, est-ce que ça met en danger ce que vous construisez ou pas? Ça peut mettre en danger parce que les joueuses après peuvent avoir des sollicitations ailleurs. Ils diront on a goûté, repartir. Même faire venir des joueuses c'est compliqué parce qu'elles disent voilà, jusqu'à maintenant on ne savait pas si on menait, si vous étiez en D2 ça pouvait venir, bon maintenant qu'on n'y est pas, voilà, est-ce que ça va leur dire de venir tenter une année en DH, c'est compliqué et voilà, il va falloir
prendre le temps, reposer tout à plat et repartir, bien repartir pour la saison prochaine. Vous souffrez de la concurrence de Bordeaux localement, pour savoir comment ça se passe là, au niveau local en fait Souffrez, je ne vais pas dire qu'on souffre. Ouais, il y a les Girondins de Bordeaux, ils sont en Ligue 1. Nous on est en DH. Donc voilà, une très bonne joueuse qui sort de chez nous qui va jouer au Girondins. Si elle peut jouer en D1, on est tous contents. Après, c'est sûr que pour la Gironde, ce serait bien qu'il y ait un club en D1, un club en D2. Le Grand Est, il y a beaucoup d'équipes en D2, Ouais. parce qu'il y a les deux Metz, dont Metz et Sable, dont on parle pas beaucoup, mais qui est plutôt bien organisé comme équipe. Dijon, Il y a Dijon, il y a Vandenheim. Vandenheim. Comment vous gérez la concurrence du coup localement? Est-ce que là, il n'y a pas une espèce de pouvoir à prendre Non, je crois que c'est Metz qui a pris le pouvoir. Ils étaient en Ligue 1 cette année et ils veulent remonter dès l'année prochaine. Donc forcément, ils vont garder beaucoup de joueuses de Ligue 1 et oui, ça va être un potentiel. Mais il y a Saint-Etienne aussi qui descend et qui va garder tout son effectif plus recruté. Donc ça va être dur l'année prochaine. Nous, ça va être une saison pour se remettre au niveau, apprendre un peu, essayer de ne pas jouer les derniers rôles, de jouer milieu de tableau un petit peu. Mais après, les matchs, quand on commence à engranger des matchs, après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si on joue bien, peut-être qu'on sera moins tendu qu'aujourd'hui. On sera moins tendu qu'aujourd'hui. Et peut-être qu'en jouant bien, on peut peut-être pas monter, parce que je pense que ce serait prématuré, mais jouer un petit peu le haut de tableau pour que dans les années à venir, on puisse jouer la montée pour aller en Ligue 1. Parce qu'au niveau local, je veux dire, comment vous gérez du coup la concurrence pour vous aussi monter d'un cran, on va dire, parce que j'imagine qu'il y a concurrence sur les joueuses. Il y a la concurrence. On a eu beaucoup de concurrence sur les gardiennes cette année, où on n'a pas trouvé de gardienne. On a une gardienne, elle s'est fautée un peu aujourd'hui, mais il faut savoir que cette gardienne, il y a un an, elle jouait en foot à 8 avec des buts de foot à 7. Elle a fait beaucoup de progrès. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'il faut qu'on investisse un petit peu, et puis une ou deux joueuses aussi, encore. Le programme des vacances, c'est quoi pour vous? Déjà, je vais digérer ça et après on verra. Les vacances, il faut déjà préparer la saison prochaine, cette semaine. Et après les vacances, pour les filles, je ne sais pas, elles vont partir à droite, à gauche, évacuer un peu tout ce stress qu'il y a eu. Moi aussi, sauf que j'ai une maman qui est assez âgée et qui s'occupe, c'est ma soeur qui s'occupe d'elle. Moi, je vais passer la moitié de mes vacances chez elle. Et puis après, dans la famille, je ne vais pas avoir trop de vacances, mais c'est pas bien grave puisque je suis à 1 an de la retraite, je le prendrai l'année prochaine. Alors le programme des vacances, travail, 1 semaine de repos et reprise des entraînements. Alors je sais pas. Alors, Je sais pas. ce que je me demandais, vous, après en préparation d'avant-saison, est-ce que vous avez déjà fait les montagnes en préparation physique Alors on n'a pas fait les montagnes. On a fait des stages en Dordogne. Ouais. Dans un ancien club de notre gardienne, Audrey Souletis, qui voulait bien nous accueillir pour faire un stage de pré-saison, etc. C'était pas mal. On y travaille bien et puis on passe des bons moments ensemble, donc c'est important. C'est important pour commencer, je trouve, pour commencer une saison. Et moi qui aime beaucoup la montagne, je me demandais si Nancy se préparait dans les montagnes, parce que je vois des équipes qui font ça, des stages d'avant-saison. Oui, ça c'est pour les garçons ou les filles de très haut niveau. Ouais. Nous, je pense que si on fait un stage, ça sera 3 jours, pas très loin de Nancy. D'accord, pas la montagne alors. Non, je crois pas. Je vous le conseille. Mais sinon, non, pas la montagne. Moi, je vais à la plage, je vais pas à la montagne. Est-ce que tu as déjà fait une préparation dans les montagnes d'avant-saison? Parce que moi j'adore la montagne. À Alors, Grenoble, ouais. Alors comment tu as trouvé ça C'était très difficile. C'était très dur. Dans les montagnes, c'est pas facile. On a beaucoup plus de mal à respirer, etc. Mais une fois qu'on redescend, on sent la différence. Et il n'y a pas un côté plaisir, paysage et tout ou... Non, c'est tellement dur qu'on regarde pas. On regarde pas. On regarde pas. En tout cas, moi, j'ai pas regardé. C'était très difficile. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de passer à un niveau supérieur physiquement.